Je voudrais poser la question à M. Lavrov. Il y a des événements assez intéressants au Burkina Faso où le gouvernement de transition a demandé de retirer le contingent français du pays et de quitter le territoire du pays dans un mois. M. Macron a demandé que ce sont les tentatives de Kremlin de déstabiliser la situation. À cet égard, est-ce que nous sommes vraiment coupables de cette situation ou c'est une répercussion de la politique néocolonialiste de la France dans ce pays? Et je vous prie, Monsieur le ministre, de commenter sur cette situation. My question refers to the current situation in Burkina Faso, where the transition government currently asked the French contingent, which is deployed there, to leave the grounds within a month. And President Macron has already said that it is all about Kremlin again. It's their initiative. So here is the question: is it are we here to blame really, or is it another part of the neo-colonial policy of France? And if Madam Minister of Foreign Affairs has something to comment, you're welcome. En ce qui me concerne, encore une fois, ici, c'est la question des principes de politique internationale. Nous ne pratiquons pas l'ingérence dans les affaires intérieures et le président Macron a dit que reconnaît que la France pratique cette ingérence. But based on the comments that President Macron gave, he apparently does. Une situation similaire a été constatée l'année dernière au Mali, où, compte tenu des questions de sécurité dans ce pays, le gouvernement concernant l'élimination, la décision française de retirer ses troupes du Mali a créé une situation d'insécurité. Et donc, le gouvernement malien a fait appel à la Russie pour l'aider à assurer cette sécurité. The situation is not positive any longer, and that is why they decided to call upon their Russian partners, and namely the private military company. Et au cours d'une session de l'Assemblée générale de l'ONU, j'ai rencontré le ministre d'alors des Affaires étrangères, le ministre français des Affaires étrangères. Nous avons discuté avec Monsieur Borrell, le représentant de la politique extérieure de l'Union européenne. Et tous les deux, dans un respect des conventions, ont quand même voulu savoir pourquoi nous manifestions des initiatives en Afrique. Mais je leur ai répondu que simplement que nous sommes intéressés à développer des relations avec tous les pays qui manifestent un intérêt pour cela et que nous ne voyons aucun obstacle à le faire avec tous les pays sur le continent. Ils m'ont dit que la Russie devait comprendre que l'Afrique est une zone d'intérêt privilégiée de l'Union européenne. Et en même temps, un certain temps avant ça, les représentants de l'Union européenne avaient dit que les Balkans est une zone d'intérêt privilégiée de l'Union européenne et que personne d'autre ne devait y venir.
also said that Balkan states represent that area of special interest of the EU and no one else is welcome. Et en même temps, dans le cadre de cette déclaration, de ces déclarations néocolonialistes, ils ont dit que c'était tout à fait normal que ils travaillent, que l'Union européenne travaille à proximité des frontières de la Fédération de Russie et qu'ils voulaient un renforcement de la coopération économique, etc. With our partners at the CIA, at the Collective Security Treaty Organization, with our friends at the Eurasian Economic Community. Ils n'avaient aucun doute sur le fait qu'ils avaient le droit de développer leur propre stratégie, leurs propres relations, mais c'est vraiment de stratégie en Asie centrale, par exemple. Ils étaient absolument convaincus d'avoir le droit de travailler en Ukraine, à l'époque où les tendances anti-russes se faisaient jour en Ukraine. D'ailleurs, dans cet espace eurasiatique gigantesque, il y a plusieurs sociétés militaires privées françaises qui travaillent dans cet espace. Et cela est considéré comme normal. Et quand les pays souverains d'Afrique sont mécontents de leurs relations avec la France et cherchent d'autres partenaires pour résoudre les problèmes d'actualité qui se posent, notamment en matière de sécurité, et alors on voit ce genre de rédaction comme celle que nous avons évoquée à propos de la réaction du président Macron. To solve problems, including security problems, we have that reaction that you mentioned coming from the President Macron. On nous accuse de saper les intérêts français en République centrafricaine, en Mali, au Burkina Faso. Mais c'est toujours la même philosophie, la même mentalité que l'Union européenne applique sur tous les points du globe, et notamment, spécifiquement, cette mentalité s'est manifestée à l'égard de l'Ukraine déjà au début des années 2000, quand l'Union européenne avait dit clairement que l'Ukraine devait choisir, soit elle est avec l'Union européenne, soit elle est avec la Russie. On the globe, and this is that philosophy that was applied during that situation in 2000 when the EU directly said that Ukraine must choose Europe or Russia. C'est la même logique vicieuse qu'on retrouve appliquée à l'égard des pays africains dans ce continent. D'ailleurs, à propos du Mali, il y a un fait intéressant, c'est que quand la France jouait un rôle moteur dans l'agression contre la Libye et a contribué à la destruction de l'État libyen, nous avions prévenu que cela se finirait très mal pour les Africains. At the time when the French were very active and had a leading role in that aggression organized against Libya, and they played their role in destroying the state of Libya, we warned that it is going to be bad for African states.
Et finalement, dans l'absence de l'État libyen et même de tout appareil étatique, la Libye s'est transformée en trou noir et des millions de migrants illégaux se sont effondrés, se sont abattus sur l'Europe. Donc, en ayant transformé la Libye en trou noir, c'est devenu la plaque tournante de tous les trafics d'armes, de terrorisme, et d'ailleurs, et le Mali a commencé à en souffrir, justement. As a result, Libya was destroyed. There is no government structure any longer, and it was turned into a real black hole. Millions of illegal migrants flew to Europe, and on the other way, as for Sahara-Sahel region, through Libya, there were lots of trafficked weapons and terrorists who now represent a big threat inter alia to Mali as well. Et parmi les terroristes qui se sont dirigés vers le Mali et d'autres pays de la région du Sahel, il y a eu beaucoup de représentants et de groupes que la France avait soutenus pour renverser Kadhafi. Et alors, à ce moment-là, les Français nous avaient demandé, ainsi qu'à d'autres membres du Conseil de sécurité, d'adopter une résolution soutenant le contingent français, Barkhane, si je ne me trompe pas, à Mali, pour attribuer à ce contingent un mandat supplémentaire pour pouvoir agir contre les terroristes que les Français avaient soutenus en Libye et qui avaient donc provoqué dans cette spirale de violence terroriste qui continue à être observée en Afrique. To support a resolution which would extend the mandate of the French troops called Barkhane, if I'm not mistaken, in Mali. Basically, it was needed to fight against those terrorists which at the time gained support from France in Libya, and basically those actions by France provoked the spiral of terrorist violence which persists even today. Et alors, nous avions soutenu les Français au Conseil de sécurité puisque nous voulions effectivement mettre fin à ce terrorisme. Mais nous ne sommes pas coupables du fait que finalement, les militaires français au Mali n'ont pas justifié les espérances qui avaient été mises sur eux. Et en principe, c'est effectivement regrettable de voir que cette mentalité néocolonialiste sur la base du principe de diviser pour mieux régner, on voit que c'est la politique qui est suivie par nos collègues européens occidentaux d'une manière générale. Nous sommes pour l'union de toutes les forces entre tous les pays occidentaux, orientaux, pour trouver une solution constructive et résoudre les problèmes que connaît le Sud, et principalement l'Afrique, et aider ces pays pour que ce continent cesse d'être une zone de promotion des intérêts égoïstes occidentaux. So that all together will be able to serve for the benefit of those states.
J'ai été obligé de répondre autant en détail à votre question parce que ici les détails sont importants. C'est dans le diable que se cache le diable. Et il y a beaucoup de choses ici qu'on ne sait pas parce que la propagande occidentale fonctionne sur la base de slogans. La Russie est un agresseur. La Russie sape les intérêts de l'Union européenne en Afrique et un certain nombre de déclarations qui sont reproduites à tort et à travers et qui induisent les spectateurs, les auditeurs en erreur. Here, not many are aware of those details because of those European propaganda machine which works wonderfully and that uses various slogans like Russia is an aggressor, Russia undermines European interest without giving any substance to those declarations.